Bonjour, nous sommes de retour pour notre émission Tête à tête et je reçois aujourd'hui Marie-Iris Légaré, la nouvelle directrice générale du Centre de femmes La Moisson. Bonjour Marie-Iris, ça va bien? Bonjour Linda, oui, ça va bien, merci. Oui, alors Marie-Iris, tu es nouvellement en poste? Oui, ça fait tout juste quelques semaines. C'est tout frais, tout nouveau. Vous êtes de la région, originairement, ou... Non, en fait, moi je vis à Montréal, je suis dans le coin de Verdun. Mais c'est ça, non, ça se fait très bien. On ne soupçonne pas à quel point c'est facile. On est à l'envers du trafic, exact. De toute façon. Et vous êtes impliqué dans les services sociaux depuis plusieurs années. J'imagine que vous avez déjà un parcours. Quel est votre parcours pour arriver à un poste de direction générale d'un centre de femmes? En fait, effectivement, je suis dans le milieu communautaire depuis mon tout début de carrière. Là. Ça fait un bon 15 ans maintenant que j'ai vadrouillé dans différents milieux communautaires. D'abord dans un centre des femmes, plutôt dans Hochelaga-Maisonneuve à ce moment-là, qui s'appelait La Marie Debout. Donc, j'ai été là pendant un bon 7 ans. Et j'ai été formatrice par la suite en milieu communautaire, toujours, avec un organisme national qui s'appelle le Carrefour de participation, ressourcement et formation. Donc, j'ai vadrouillé sur les routes du Québec à offrir des contenus de formation en lien avec la justice sociale à des milieux communautaires un peu partout, là. Oh, très, très intéressant. Alors, ils ont un bon atout maintenant à la Maison des femmes au centre. C'est ce qu'elles disent. Alors, bienvenue dans la région. Merci. Et quel est les bureaux sont situés où? Parce que c'est pour Vaudreuil-Soulanges, mais vous êtes situés les bureaux physiquement? Oui, en fait, la petite maisonnette, parce que ça ressemble vraiment plus à une maison qu'à des bureaux, c'est situé sur le Grand Boulevard, 321 Grand Boulevard à l'Île-Perrot. Mais comme vous dites, on couvre toute la région Vaudreuil-Soulanges. Donc, on a aussi un point de service à Saint-Zotique qui est ouvert les mardis. Ah, et qui sert, parce que la maison, elle est ouverte, les portes sont ouvertes. On peut aller là entre 9h et 5h. Exactement, du lundi au vendredi, c'est ouvert. On accueille toutes les femmes sur place. Et le point de service de Saint-Zotique, celui-là, il est sur rendez-vous. Et donc, c'est seulement les mardis. Et à cette maison-là, oui. La mission? Bien, en fait, un centre des femmes, ça sert de milieu de vie pour toutes les femmes qui souhaitent s'y réunir, rencontrer des intervenantes pour de l'aide individuelle sur des problématiques soit sévères, comme par exemple violence conjugale, agression sexuelle, ou beaucoup plus léger, juste des fois avoir besoin d'un peu d'écoute pour discuter de relations interpersonnelles, comment on décoince une situation difficile avec sa voisine, son enfant, son propriétaire. Oui. Ben absolument. Donc, c'est un endroit pour recevoir ce type de service-là, mais aussi pour rencontrer d'autres femmes, briser son isolement et avoir accès à des cafés-rencontres sur des thématiques, pouvoir participer à des ateliers aussi de développement de croissance personnelle ou de connaissance de soi et éventuellement aussi là, participer à des groupes qui peuvent passer de groupes d'entraide, de soutien à la mobilisation. Donc, sur des enjeux, mettons... Comme un exemple? Oui, absolument. Par exemple, des femmes qui constateraient qu'elles sont toutes locataires et qu'elles vivent une discrimination par le propriétaire ou par les conditions dans lesquelles elles se trouvent comme locataires pourraient ensemble déterminer un moyen d'action qui les aiderait à sortir de cette condition-là et à faire finalement respecter leurs droits ensemble. Donc, et alors, vous avez des personnes de soutien, vous avez des personnes qui sont formées, vous avez au niveau de la loi, au niveau des travailleurs sociaux qui sont là pour guider les idées ou les idées de ces femmes-là qui veulent se regrouper, ou que ce soit individuel aussi pour les aider dans le cheminement. Absolument. En fait, on a des intervenantes. On a une équipe de 3 intervenantes sur le plancher, qu'on dit chez nous. Mais en fait, dans les centres de femmes, l'approche, c'est vraiment une approche féministe d'entraide. Alors, en fait, il ne s'agit pas d'avoir des diplômes autant que d'être capable de se faire solidaire des femmes dans leurs conditions de vie et de les accompagner vers un changement, pas juste pour elles-mêmes individuelles, mais aussi social. Donc, c'est vraiment ça, l'optique des centres de femmes, l'approche d'intervention dans laquelle les centres de femmes au Québec interviennent, dont le Centre des femmes La Moisson. Alors, un lieu où la personne peut se sentir à l'aise, se sentir libre d'aller là et sans avoir de préjugés ou quoi que ce soit pour différentes problématiques ou différents
points, comme on parle aussi, je pense, du mouvement Moi aussi, le MeToo, Ben oui, qui est un mouvement que vous chapeautez, je pense. C'est un excellent exemple, le mouvement Moi aussi, qui vise à dénoncer la situation épouvantable, dans le fond, où est-ce que la plupart des femmes se retrouvent au moins une occasion dans leur vie à vivre du harcèlement, des agressions sexuelles. Donc, il y a vraiment un grand mouvement actuel de dénonciation de ça. Et le regroupement des centres de femmes du Québec, ainsi que tous ces centres membres dont on fait partie, promeuvent et tentent de réunir les femmes autour de ces enjeux-là. Donc, ça fait partie effectivement de nos discussions ou de nos sujets de mobilisation, là, les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel aussi. Et comme ça, d'ouvrir les portes sont ouvertes pour, justement, sachant que vous êtes un organisme qui supporte ce mouvement-là, alors les personnes peuvent aller là sans préjugés ou quoi que ce soit, puis de pouvoir aller dans le cheminement dans ce dossier-là et les supporter et d'une optique pas seulement individuelle. C'est ça qui est peut-être plus porteur et intéressant au plan sociopolitique, c'est qu'on peut effectivement réunir ces femmes-là et transformer un peu l'ordre établi, déterminer comment on pourrait agir collectivement pour que d'autres femmes, d'autres générations de femmes aient pu à subir ce genre de préjudice-là. Ah, bien, c'est très, très intéressant au niveau de cette mission que je pense que les gens connaissent, mais pas trop, parce que c'est quand même assez discret. Vous faites des événements, je pense. Vous avez des recherches de levée de fonds, vous faites de la collecte de fonds. Il faut toujours s'en occuper un peu si on veut réussir à garder notre équipe stable. Là, effectivement, il faut lever des fonds à chaque année. C'est vrai qu'on est souvent connu pour notre événement Spaghetti, là, qui devient un peu un incontournable dans la région depuis quelques années. Mais oui, on a aussi des conférences à chaque année, comme au printemps. Il va en avoir une le 18 avril qui va s'appeler L'empreinte du père sur la fille. Donc, encore là, ce sera l'occasion pour les femmes qui viendront assister à la conférence. C'est grand public, c'est ouvert à toutes les femmes et c'est 5 $. Donc, c'est pas très dispendieux. Et vous faites ça à quel endroit? C'est à quel endroit? Ça aura lieu à la salle Blo. Mais on le mentionnera à l'écran. Oui, merci. Et où on peut aller sur votre site Internet de toute façon, voir les événements. C'est annoncé. Les événements sont annoncés sur Internet. Puis, dans le fond, ces conférences-là aussi sont des occasions pour nous de se faire connaître, mais de permettre au grand public d'être rejoint un petit peu mieux parce qu'on sait, les femmes salariées, là, qui travaillent de 9 à 5, c'est des fois difficile de les rejoindre avec un centre de jour comme notre organisme. Donc, on essaie des fois de sortir un peu de ces cases horaires-là pour offrir une programmation un petit peu plus élargie sur le soir. Et ça fait partie de nos défis, dans le fond, là, de rejoindre peut-être d'autres portraits de femmes, d'autres publics cibles, pour assurer que le Centre des femmes est vraiment habité puis choisi par toutes les femmes, tous les types de réalités de femmes. Des femmes mamans, par exemple, des femmes de la diversité sexuelle, des femmes de la diversité ethnoculturelle. Donc ça fait partie des défis là, qu'on a pour offrir plus largement là, des groupes d'échange pour les femmes, par exemple, de la diversité sexuelle ou des activités interculturelles. Donc, ça fait partie des défis qui nous attendent là, de diversifier la fréquentation, dans le fond, de notre organisme. Puis souvent, malheureusement, les centres de femmes sont souvent compris comme étant des lieux d'hébergement pour femmes victimes de violences, alors que c'est nettement plus vaste beaucoup plus grand, que ça. Beaucoup plus grand. Puis en même temps, on n'a aucun hébergement. Donc, on est vraiment un bouillon de culture où tous les possibles deviennent réalisables. Alors, c'est un peu l'invitation qu'on fait aux femmes de la région, là, de venir découvrir le potentiel de leur centre de femmes pour réaliser des changements qui ne seraient pas réalisables seuls, soi-même. Vous êtes un peu la première intervention, peut-être, ou le premier... parce que les centres de crise, bon, il y en a, mais bon, on ne les connaît pas. Excepté, vous pouvez les diriger si jamais il y a une crise. Hein? Vous n'empêchez pas... On fait beaucoup de références. Dans le fond, on est un premier lieu où est-ce que les femmes, souvent, arrivent un peu déboussolées, désorientées, et avec un peu d'écoute, finalement, on est capable de les réorienter vers le meilleur service quand elles ont vraiment un besoin urgent ou un droit qui est bafoué, là, immédiat. Là. Donc là, oui, on fait du référencement, bien entendu, à ce moment-là. Ah, et vous avez, je pense, une porte-parole. Bien oui, on a la très grande chance d'avoir Geneviève Schmidt comme porte-parole. Donc, c'est vraiment une chance inouïe. C'est une famille de la région. Geneviève vient de la région aussi. Et donc, c'est ça, on est supporté par cette grande comédienne-là. Donc, on se sent vraiment privilégié d'avoir Geneviève comme porte-parole pour... Et on peut la rencontrer dans les événements, quand vous faites, bon, comme les soirées des conférences? Oui, on essaie le plus possible. C'est sûr que Geneviève a un horaire aussi d'artiste
liste de comédiennes en demande. Alors, quand c'est possible, vraiment, là, elle se fait un honneur d'être avec nous et nous, on s'en sent très reconnaissante. Donc, en fait, les prochains événements, je sais que pour le 6 avril, à l'événement Spaghetti, qui va être tant de jours que de soirs, Geneviève a annoncé sa présence. Et on pourra s'assurer que c'est confirmé au moment de la diffusion. Là, on le saura alors, dans les jours qui viennent. le lieu de ce souper-là, ou ce dîner-souper, parce que vous dites que c'est toute la journée. Alors, ça commence à quelle heure? Oui, on sert en fait 4 services le midi, 4 services le soir. Donc, puis à chaque année, c'est environ 700 couverts servis, près de 900 billets vendus. Donc, c'est vraiment gros, là. Ça attire beaucoup de gens. Quel restaurant qui fait ça, là? Et on a la chance, non, il n'y a pas de restaurant qui réussirait à accueillir tout ce monde-là. On a la chance d'avoir l'aide de la ville de Pincourt qui nous prête sa salle à l'Omnicentre. Ah bon? À chaque année. Et dans le fond, c'est un service de traiteur qui s'appelle La Fringale qui sert... Qui font la sauce à spaghetti. Oui, heureusement, on s'en sortirait pas sinon. Donc, c'est ça. Ils nous servent ils nous servent les couverts et nous, on assure plus l'animation, le tirage aussi, parce qu'à chaque année, c'est près de 3 000 $ de prix qui sont tirés. Et ça, c'est à même le billet d'entrée qui est combien? Le billet est à 12 $ adulte, 7 $ enfant. Et non, le tirage, en fait, c'est une contribution supplémentaire. Et on fait, dans le fond, appel à des contributeurs là, du milieu. Alors, on a des prix très variés qui nous viennent autant des quincailleries, par exemple, que des massothérapeutes de la région, salons de coiffure. Les pharmacies sont très soutenantes. Donc, c'est diversifié. C'est des prix tant pour des hommes que pour des femmes ou même des familles aussi. Et la communauté entière s'implique. Ah, vraiment, là, cause, ça se réalise, je dirais, un peu magiquement. Moi, je suis entrée en fonction. Le train était déjà en marche pour l'événement du 6 avril. J'avais jamais organisé quelque chose d'aussi prenant que ça. Et finalement, tout se passe par la force un peu des habitudes qui sont prises depuis quelques années, surtout du travail militant extraordinaire là, de femmes dévouées absolument de l'organisme et des réseaux de contacts là, de soutien communautaire. Les villes sont présentes aussi. Donc, on a vraiment la chance. C'est comme porter collectivement l'organisation de ce bel événement. C'est un événement qui est majeur pour le support du centre. Ouais, je dirais cet événement-là, entre autres, mais il y a celui-là qui est votre grande levée de fonds annuelle. Je dirais que c'est environ la moitié des fonds qu'on doit lever annuellement pour maintenir l'équipe qui est levée à cette occasion-là. Donc, si vraiment vous cherchez une occasion de soutenir un organisme en famille ou avec les collègues, les amis, bien, venir nous encourager le 6 avril, là, c'est vraiment un grand coup de pouce. Alors, on retient la date, le 6 avril, oui, parce que ça peut être une belle occasion d'amener les gens du bureau à aller dîner. Est-ce qu'on doit réserver? On dit, écoute, j'arrive, on est 10 du bureau. Ça nous aide, surtout si vous avez des grands groupes, de réserver les billets à l'avance. Mais il y a toujours des billets vendus aussi à la porte, là, puis on constate que de plus en plus, les billets se vendent à la porte et bon, c'est tout à fait correct. Là. Il y aura assez de pâtes, ça va être bon. Ça devrait. On a imprimé le double des billets vendus de l'an dernier. Ça devrait aller. Bien, je vous remercie beaucoup. Je pense que, à moins qu'on ait quelque chose que vous vouliez annoncer, mais je pense que l'événement du 6 avril est vraiment un événement. Et là, vous allez travailler sur ça et tous les autres défis à votre nouveau poste. Oui, absolument. Puis je vous inviterai à rester très attentive, mesdames, sur notre site web, notre page Facebook aussi, parce que la programmation printanière n'est pas encore parue. Et on prépare vraiment, là, justement, dans l'intention de diversifier les activités de l'organisme. On veut sortir un petit peu des thématiques habituelles. Donc, vous interpellez, mesdames, sur des points d'intérêt divers, comme par exemple les enjeux autour de l'éducation non genrée pour les enfants, hors des stéréotypes, comment on éduque les enfants. Et aussi... Le camion poupée, là. Hein? Oui, sortir de ça. On sort ça, là, on mélange ça. Comment on fait pour sortir de ça quand on éduque des enfants? Donc ça pourrait être une thématique porteuse, là. Puis, en tout cas, je vous réserve d'autres surprises. Alors, de consulter le site web, de consulter la page Facebook et de venir découvrir votre organisme. Et de voir les conférences aussi, parce qu'on est aussi très intéressantes au niveau des conférences et tout. Oui, absolument. Bien, merci beaucoup, Marie-Édith. Je pense qu'on va suivre de près vos activités et on pourra référer les gens. Si les gens nous posent des questions aussi, bien, écoutez, allez là, appelez là ou passez, vous êtes ouverts et la porte est ouverte. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Merci. Alors, c'est tout pour cette semaine, pour notre tête-à-tête. On se revoit la semaine prochaine.